Entre nous, deuxième épisode. Mon invité d'aujourd'hui, c'est une femme exceptionnelle. Émilie Bolland est avec moi pour l'épisode 2 Hey du guys. podcast. Miss Luxembourg 2020, femme d'exception, une fille qui travaille beaucoup. Et on a tous la chance de découvrir ça dans l'épisode 2. Émilie, comment tu vas? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. La forme, tu es contente d'être ici? Oui, ça fait vraiment Avec nos plaisir. petits moyens, on a fait quand même quelque chose de correct, Oui, non? non, c'est très bien. L'équipe, tout ça, tu valides? Oui, absolument. Ok, parfait. Émilie, moi, je tenais que tu viennes ici, dans ce podcast, et je voulais que tu sois la deuxième personne dans le podcast. Comme ça, vu que j'ai commencé avec un homme, et là, je vais faire une femme. Et je voulais pas que ce soit n'importe qui. Ok, merci beaucoup en tout cas. Ça fait vraiment Ok, plaisir. parfait. Et parle-nous un peu de toi. Qui est Émilie? Je suis née au Luxembourg. J'ai fait mes études au Luxembourg. À 16 ans, j'ai commencé le mannequinat. Ensuite, en 2016, j'ai participé au concours Top Model Belgique où j'ai fini en finale. En 2020, j'ai donc été élue Miss Luxembourg. Ensuite, pour la première fois de l'histoire de Miss, on va dire, j'ai eu mon deuxième titre en tant que Miss World Luxembourg. Pour la toute première fois, ça n'a jamais existé avant Non, toi? ça n'a jamais existé avant moi. Ok. Donc ça, c'était en 2021 pour ensuite représenter le Luxembourg à Puerto Rico pour le grand concours Miss World. Ok, sacré parcours quand même. Oui, quand même. Et dis-moi, elle ressemblait à quoi, Émilie adolescente? Beaucoup de bêtises. J'ai vu ma vie adolescente. Adolescente, ouais, ça. Oui. Non, j'étais toujours partante pour tout avec mes amis. On faisait toutes les bails possibles. Des fois, j'allais pas à l'école, ce qui n'est pas bien. Je délaissais un peu mes devoirs et tout ça. Donc, je faisais vraiment ma vie, en fait. Et ensuite, mes parents, ils m'ont repris quand même pour me remettre sur le bon chemin. Ils m'ont dit, si, l'école, c'est important. Il ne faut pas que tu fasses ça. Après, quand tu auras ton bac, tu pourras tout faire ce que tu veux. Donc, j'ai vite repris les bonnes habitudes, on va dire. Et voilà. Ok, par rapport aux études, tu es allé un peu trop vite, à mon goût. Parce qu'avec moi, il faut toujours aller doucement. Ouais. J'aime bien décortiquer. Tu as fait quoi comme études? Donc, management et business ici au Luxembourg. Et ensuite, je savais aussi que je voulais ouvrir ma propre entreprise. Donc, j'ai fait, c'était comme un stage, enfin comme un stage en fait à la chambre de commerce, où là, il faut en fait un diplôme pour ensuite ouvrir son propre entreprise au Luxembourg. Voilà. Ok. Et maintenant, actuellement, c'est quoi les projets? Donc maintenant, j'ai ouvert ma propre marque, donc ma marque de vêtements qui est disponible online. C'est Beaugère. Seulement online? Oui, seulement online. De temps en temps, j'ai des stands quand il y a des festivals ou quelque chose au Luxembourg, comme à la Luxe Expo, par exemple. Là, je vais être présente. Enfin, j'essaie toujours d'être présente. Mais normalement, c'est seulement website. Oui, en ligne. Ok. Les gars, ça s'appelle Beaugère. Vous pouvez aller nous Déjà, il suivre. faut dire aux gens Beaugère, ça signifie quoi? Il faut bien décortiquer. Beaugère, Bogere. Et donc, vous nous Mais trouvez sur... Non, mais comme ça, il type, parce que c'est sur Internet, comme ça, il type sur Instagram et Beaugère, @officiel sur le web, pour le Pas website. moi, Émilie, pas moi. Quelqu'un d'autre, pas moi. Pas moi. Voilà. Ok, là, tu as fait la pub. Et moi, j'aime bien tes articles, j'aime bien ce que tu Merci proposes. beaucoup. Et je vais voir le cadeau que tu m'as ramené tout à l'heure. Si ça passe bien, Oui. je les mets ce soir pour mon anniversaire. Ah, super. Tu vois, je ferai une petite photo, je vais t'envoyer. Parfait, merci beaucoup. D'accord. Et parlons un peu de ton parcours. Moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup par rapport à ton parcours. Tu es Miss Luxembourg 2020. Oui. Et sans polémique, franchement, les autres Miss qui sont venues après toi, il y en a eu des Miss après toi? Une seule. Une seule. Mais qu'est-ce qui fait que c'est toi qui es... Tu es plus... Je ne vais pas dire que tu es Non, plus je suis souvent... plus présente. Tu es très présente et surtout, on a quasi l'impression qu'il n'y en a qu'une Miss, quoi. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Comment toi-même tu expliques ça? En fait, parce que je savais exactement pourquoi je voulais gagner la couronne. Donc j'ai gagné la couronne pour en fait influencer les Luxembourgeois, oui, surtout ici au pays, pour aider beaucoup d'associations. Ça, c'est vraiment mon but parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui pensent « Ah, c'est un concours Non, oui, ça je comprends, Oui. ça je comprends. Mais moi, ma question, je t'ai dit, pas moi, Émilie, T'inquiète, pas moi.
Moi, ma question, je vais savoir qu'est-ce qui fait que tu es plus souvent cité, tu reviens très souvent. Ça veut dire que quand on dit Miss Luxembourg, et c'est pas une blague, hein, encore une fois, c'est sans polémique. Oui. Quand on dit Miss Luxembourg, tu reviens très souvent. C'est Émilie Bolland. Comment toi, tu expliques ça? J'étais beaucoup présente aussi par toutes les actions que j'ai faites, tous les projets que j'ai faits pour la couronne, on va dire. Et donc la presse, elle était toujours derrière moi. Ensuite, sur les réseaux sociaux, je suis très, très présente. Tout ce que je fais, en fait, ça intéresse les gens. Enfin, même si c'est quelque chose, une petite bêtise de ma vie privée, on va dire, ou alors que ce soit professionnel, pour mes projets ou en tant que Miss Luxembourg, ils sont très derrière moi. Et en fait, ça intéresse les gens. Tu as une grosse communauté. Oui, oui, quand même. Donc toi, tu justifies le fait d'être très, très présente, c'est parce que tu as une grosse communauté. Oui, oui, quand même. Ok. Et une deuxième question par rapport toujours à tout ça. Qu'est-ce que ça fait d'être la Miss Luxembourg? Comment tu t'es sentie les jours qu'on a dit au Luxembourg, c'est Émilie, la Miss Luxembourg? J'étais très, très contente, très, très fière de moi aussi. Parce que j'y ai beaucoup douté. Douté par rapport à quoi? Si je vais gagner ou pas. Parce que je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour être Miss. Mais aussi, j'avais un copain ce temps-là et je lui en avais parlé. Je dis oui, il y a le concours Miss Luxembourg, est-ce que je participe? Il me dit non, il faut avoir un caractère beaucoup plus fort que ça. Tu vas voir, de toute façon, tu ne vas pas gagner. Et en fait, oui, en fait, pour Miss Luxembourg. Ah ouais. Non, mais il était très gentil. Hein, mais moi j'ai rendu, j'ai dit gentil le copain. J'ai rendu, moi. Non, et en fait, Miss Luxembourg, on peut seulement le faire jusqu'à l'âge de 25 ans. Moi, j'avais 24 ans et il restait 10 minutes pour faire l'inscription. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est maintenant ou jamais. Donc, en plus, j'avais vu la pub encore une fois sur Instagram et j'ai dit, vas-y, je le fais. Il fallait envoyer les photos, les CV un peu, tu vois. Donc, j'ai tout envoyé. Le lendemain, on m'a répondu pour me présenter au casting. Bon, après, j'ai gagné. Et en fait, là, pour toutes les filles, c'est très important. Le moment où j'avais la couronne sur la tête, j'appelle mon copain en FaceTime. J'ai dit... Tu le quittes? Oui. Non. C'est une blague. Je te jure. Non. En plus, en face, pour coup, il voit bien la couronne, tu vois. En plus, elle est brillante, elle est grande, la couronne. C'était quoi la phrase? T'as dit quoi, genre? J'ai dit, regarde, j'ai gagné, je suis Miss Luxembourg. Il me dit, félicitations, bébé. Et je dis, je te quitte. Et il dit, quoi? Et je dis, non, en fait, t'as pas cru en moi. J'ai failli rater ça parce qu'en fait, je pouvais m'attendre à tout ce qui allait m'arriver maintenant que je suis Miss. Mais j'ai en fait, là, j'ai la couronne. Et si j'avais écouté, je ne me suis même pas présentée, tu vois. Ouais. Et là, en fait, ça, je dis non, je te quitte, ciao. Et oui, clac. Ça se fait pas, ça. Mais après, j'ai le dialogue, c'est important dans la vie. Oui, mais pas... Déjà, il me dit, ouais, non, tu ne vas pas gagner. Ouais. Non, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est vrai que c'est chaud. Ok. Ton anecdote, là, très, très, très fort. Mais par contre, c'est quoi les critères pour être une Miss Luxembourg? Donc pour moi, c'est très important aussi la gentillesse. C'est pas seulement le physique, évidemment, il faut bien... Non, mais pas tes critères à toi, les critères de la compétition. La compétition, oui, non. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais il y a aussi un test culturel. Et je l'ai gagné. Comment ça? Je l'ai gagné. Genre, comment s'appelle un tel, comment s'appelle le roi? Oui, beaucoup les questions sur la politique, sur l'Europe, l'Afrique, même la Russie. Même l'Afrique, même nous, on est là-bas dedans. Oui, non, il y avait vraiment des questions du monde entier. Beaucoup plus sur le Luxembourg, par exemple. Après, il y avait, c'est qui s'en va battre? Après, je me suis dit, celle qui ne peut pas répondre à cette question-là, elle n'a rien à faire ici. Ça craint, ouais. Donc oui, en fait, durant le concours, il y a donc 3 tests. Il y a il y avait le test mannequinat, donc photoshooting, ensuite test culturel et un test interview personnel. Et ça, c'est le seul que je n'ai pas gagné. Parce que je n'avais pas en fait de problème. Donc là, en fait, il y a vraiment une fille qui s'est battue sa vie entière. Elle était à la rue, ensuite elle s'est reprise en main, elle a trouvé du travail, donc c'est elle qui a gagné ce challenge-là. Et oui, en fait, le test culturel et mannequinat, c'est donc moi qui l'ai gagné. Et donc, en plus, ça me fait augmenter mes points, on va dire. Mais après, le dernier mot, c'est toujours le jury qui l'a à dire. Est-ce que c'est une question des beautés? Est-ce que c'est la fille la plus belle du Luxembourg qui devient Miss Luxembourg? Non, ça non. Donc, il faut quand même savoir se présenter, ça oui. Mais c'est vraiment, ils vont vouloir savoir c'est qui la fille.
moi aussi, ils m'ont posé des questions et des questions et des questions pour vraiment voir le caractère et qui on a devant nous, en fait. Ok. Et ça, c'est plus une question à la Boumaï, tu vois. Ça, c'est ma question. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est quoi ton ressenti par rapport à tout ce qui est autour de toi, tout ce qui t'entoure? Je m'explique dans quel sens. Par exemple, moi, je vois souvent, quand tu es en soirée, toujours bien entouré, dans la semaine, tu vas shooting à gauche, à droite. Comment, dans la peau d'Émilie, en fait, comment on se sent quand on est Émilie Bolland et qu'on a tout ça qui nous entoure? Est-ce qu'on a toutes ces activités? En fait, on est autant sollicité. Oui, non, c'est beaucoup, beaucoup de stress aussi. Les critiques. Enfin, maintenant, j'arrive mieux à vivre avec. Donc maintenant, si j'entends quelque chose de négatif... Parce qu'il y en a. Oui, oui, ça, il y en a plein. Oui, toujours. Et en fait, là, j'ai appris... C'est quoi la critique qui revient très souvent? C'est pot de vin. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont dit que mon père, il avait fait un virement ou je ne sais pas quoi au jury et que c'est seulement comme ça que j'ai eu le titre, alors qu'il n'était même pas au courant. Mais il n'y a pas de souci. Au moins, son père à lui et son père à elle peut faire des virements. Vos pères n'ont pas faire des virements aussi. Je suis désolée. Et ensuite, ce qui me touche le plus, c'est quand on me dit que je suis botoxée, alors que c'est seulement à partir de 18 ans, j'avais fait un peu d'injection à la lèvre ici, et c'est tout. J'ai jamais rien touché. Et quand on me dit, oui, elle a refait ça, elle n'est pas naturelle, je me dis, mais de où je ne suis pas naturelle? Et ça me fait vraiment mal parce que je sais que aussi maintenant avec Instagram, les influenceuses et tout ça, on connaît, on sait, OK, elle est belle, ah, forcément, elle est allée... elle est refaite. Tu vois, oui, voilà. Et ça, par contre, ça me fait beaucoup mal parce que je suis vraiment naturelle, je trouve. Enfin, j'adore le maquillage, je me maquille beaucoup, j'aime bien de temps en temps mettre des extensions, des faux cils, ça oui, mais jamais que je me suis refait le nez ou enfin autre que des injections à la lèvre, en plus seulement en haut, même pas en bas. Et ça, par contre, c'est des trucs qui me font mal. Ou alors des gens qui m'ont jamais rencontré, qui n'ont jamais parlé avec moi, ils me disent « Ah, elle est trop hautaine, elle est tellement arrogante ». Et je me dis « Mais en fait, d'où arrogante ?» Tu vois, genre ça, c'est des trucs, ça me fait mal parce qu'en plus, je me dis, c'est les gens qui ne me connaissent pas, ils m'ont jamais parlé de la vie et ils osent me juger comme ça. Après, c'est compréhensible, mais après, ça fait mal quand même. Aussi, sur les interviews, tout ça, il faut toujours en fait que j'ai une image parfaite, on va dire, à la télé. Aussi, dès que je publie quelque chose sur Instagram, j'ai toute une team derrière moi qui va valider ou pas. Des fois, je demande est-ce que je peux publier ça et directement c'est non. Ou alors, si je publie sans demander, on me critique, on me dit non, il faut enlever, t'as perdu la tête, il faut enlever ça directement. Mais tu penses que la team va valider que le podcast? Oui, non. Là, maintenant, j'ai un nouveau management. Donc, ils sont beaucoup plus easy. Il sait que tu es ici, il ne va pas nous envoyer un mail, les gars, supprimer le podcast. Non. De toute façon, je ne vais pas supprimer, hein. Je vous dis déjà, au moins c'est clair. Je ne vais pas le faire. Oui, non, c'est aussi beaucoup, parce que tout ça, on ne voit pas. On voit, Émilie, elle fait les shootings. Mais après, des fois aussi, ça m'arrive de pleurer. Je suis chez moi à la maison et je pleure à cause de toute la pression, toujours avoir cette image parfaite. Et puis, de temps en temps, quand je vais en soirée, justement, et que je suis avec mes amis, et ça m'arrive souvent, je fais la fête, quoi. Oui, tu kiffes. Et ensuite, je vois un flash sur moi. Sérieux? Et je me dis, waouh, franchement. Et puis, regarde, c'est Miss Luxembourg, regarde comment elle se comporte. Oui, mais moi aussi, j'ai une vie, là, maintenant, j'ai 27 ans. Je vis ma vie, je n'ai pas encore d'enfant, je ne suis pas mariée. Enfin, laisse-moi vivre un peu, parce qu'en plus, pour fêter, c'est un peu pour se relâcher, tu es avec tes amis, tu vois. Et ça, c'est des trucs où je me dis, en fait, même en extérieur, même quand je me sens bien, il y a toujours quelqu'un qui doit venir filmer ou dire, pointer le doigt, regarde comment elle se comporte. Tu vois, au début, quand j'ai posé ma question, en fait, je savais pourquoi je posais cette question, dans quel sens. Quand je t'ai posé la question par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, les gens critiquent facilement. Et je me dis, une fille comme toi, qui toutes les semaines a toujours un shooting, une interview à gauche, à droite, forcément, elle doit apprendre quand même. Oui. D'accord? Et moi, j'aimerais juste que tu passes un message à toutes les filles qui subissent ce genre de choses. Franchement, il faut toujours croire en soi. Il faut toujours avoir une bonne team autour de vous, que ce soit les parents, les amis,
même des amis, des gens qu'on ne connaît pas sur Instagram, par exemple. Mais il faut toujours croire en soi et il ne faut pas écouter à droite, à gauche. Il faut toujours aller droit vers le but. Voilà. Et si tout ça était à refaire, tu allais refaire le même parcours? Oui, il y a quelques personnes que directement j'aurais rayé de ma vie. Mais sinon, oui, quand même. Que tu regretterais de ton parcours? Non, regretter, non. Il ne faut pas regretter. Il faut toujours avancer. Quand on a fait une bêtise ou un mauvais choix, c'est une leçon en fait. Il ne faut jamais vraiment regretter ce qu'on a fait. Toujours aller marcher en avant. Très très bon message. Et sinon, Émilie, situation amoureuse, c'est comment? Oh my God, je savais que tu allais poser ça. Oh, mais attends, on a la chance d'avoir la Miss Luxembourg devant nous, on pose tout. Oui, non, je vois quelqu'un et je voulais aller très très doucement. Très doucement. Vraiment très doucement. Donc en gros, tu vois quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu es en couple, tu n'es pas en couple? Je suis en couple, oui. C'est l'échauffement, c'est Oui, déjà le match, c'est comment? Non, je suis en couple, oui. Il me fait beaucoup de bien, il est très calme. Et en plus, c'est quelqu'un, il n'a pas les réseaux sociaux. Donc ça me plaît énormément. Il est très réservé. Et non, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup de bien. Il est à mon écoute, il me fait sentir très bon et tout ça. Donc bientôt le mariage, tout ça, je peux déjà commander mon costard. D'ailleurs, est-ce que tu es pour le mariage? Oui, absolument. Ah oui, moi Pourquoi? Ah non, moi je suis très traditionnelle. Non, moi c'est le mariage, ensuite les enfants, le petit chien qui va avec, tu sais. Ah, c'est bien. En plus, de nos jours, c'est rare de tomber sur des femmes qui sont pour les mariages. Ah, si. Dans la Miss Luxembourg 2020 et pour le mariage. Ah oui, absolument. Oui. J'aime pas trop les bails à droite, à gauche et tout ça. J'aime pas du tout. Sérieux? Genre, soit c'est carré, soit tu laisses tomber. Toi, c'est carré. Ah oui, complètement. Ok, parfait. Et en général, là maintenant, franchement, ta réponse, elle a un peu, pas conditionné, mais ça a un peu bouleversé mon programme. Tu vois? Pardon. Non, mais c'est pas grave. Que je sois célibataire. Moi, je continue mon truc. Il n'y a pas de souci. Moi, je continue. C'est quoi ton critère pour un homme parfait? Pour moi, en fait... Ouais, pour toi, juste pour toi, c'est quoi un homme parfait? Moi, franchement, je vois mon père en tant qu'homme parfait. Il est là pour la famille, n'importe dans quelle situation, même s'il est de l'autre bout de la ville, du monde, pardon. Si je l'appelle, il est là. Il me sort toujours de toutes les merdes. Il est toujours à mon écoute. C'est un homme très, très fidèle à la famille, à sa femme aussi. Ma mère, elle l'a rencontré quand elle avait 17 ans. Bon, maintenant, ils sont fin 50 années. 50, comment on dit? Oui, tu as compris? 50 ans de... Oui, donc très fidèle à la famille. Donc ça, c'est pour moi un homme parfait. Quelqu'un qui vraiment gère la famille, qui met un toit au-dessus de la tête de la famille, qui remplit le frigo. Après, il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, mon homme, il doit m'acheter un sac Chanel. » Pas du tout. Ça, c'est pas le rôle d'un homme. Le rôle d'un homme, c'est vraiment... Attends, non, va pas vite comme ça. Va pas sur des terrains glissants comme ça avec moi, ça se voit, tu me connais pas. Non, attends, avant que tu continues, encore une fois, pas à moi. D'accord? Moi, je t'ai posé une question claire. Nous, on ne connaît pas ton papa. Et je salue les papas où il est. Nous, on ne connaît pas ton papa. Moi, je veux que tu me donnes des critères. Moi, je ne t'ai pas dit que tu me parles de ton papa qui est un bon papa, comme tu me dis. Mais donne-moi tes critères. Non, loyal, quelqu'un qui n'est pas tout le temps à regarder d'autres femmes, par exemple. Quelqu'un qui sort... Enfin, il peut sortir, moi, j'ai aucun souci avec ça, mais qui respecte. Il y a beaucoup de respect, qui me tient au courant par tout ce qui se passe quand je ne suis pas là. Si j'ai besoin de savoir la situation, évidemment. Quelqu'un de, respectueux, loyal, à mon écoute, qui me met en première position, en fait. Ah ouais, les projecteurs, t'aimes bien, on dirait. Première position, toujours, tac, direct. Ok, et s'il te met en première position, lui, il prend quelle position, du coup? Non, on est égal. Lui, pour non, moi... mais t'as dit, te met en première position. Non, premier. Après, il y a les amis, normalement, c'est la famille, les amis... Le travail, ah, tu veux qu'il te mette devant la famille, devant tout ce qui va. Ok. Au moins, le message est passé pour... au moins, il va voir ça direct dans le podcast. Et c'est quoi le critère qui te fait genre... non, c'est même pas un critère. Qu'est-ce qui te fait genre dégoûter d'un gars? Pas que tu es avec en relation. Hein. Par exemple, tu croises quelqu'un en soirée, il vient te parler. Qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas? Franchement, c'est Snapchat. Comment ça? Tu me demandes le Snapchat, je dis vas-y trace. Direct. Un problème avec Snap? Oui, moi j'ai pas Snapchat, j'ai la tête à voir ça.
Genre, je sais pas. Ah, En moi plus- j'ai Snapchat, j'ai quelle tête? Dis-moi peut-être. Non, mais en fait, je sais pas, parce qu'en plus, les messages, ils disparaissent. En plus, moi, avec toutes les conversations que moi j'ai, mais jamais de la vie, je vais retenir. En plus, maintenant... Dis juste que tu dis juste Non, j'aime que tu es pas. du genre à avoir des preuves. Tu veux tout le temps Non, avoir des preuves. non. Ah, il m'a écrit, il a fait tac, tac, tac. Dis juste ça parce que. Non, je trouve ça bizarre. Genre, Toi, tu préfères Snapchat- WhatsApp. Tu préfères genre Oui. quelqu'un lui dit je peux avoir ton WhatsApp s'il te plaît? Oui, ton numéro, et tu m'appelles. Numéro direct. tranquille, Oui. Ok. Après, ça dépend, je ne le donne pas direct non plus. Hein. Mais en général, c'est quoi ces trucs qui peuvent te faire éloigner d'une personne? Non, aussi, quand il y a un gars qui s'approche un peu trop, qui me touche un peu trop, j'aime pas du tout. J'aime bien. En fait, je suis dans ma petite bulle et si tu la casses, j'aime pas. Et je te dis ciao. Genre, tu sais, genre un peu de distance quand même, tu vois. Après, non, je sais pas aussi s'il est trop présent directement, j'aime pas du tout. J'aime quelqu'un qui... En fait, j'aime bien quand je vois qu'il m'observe un peu, qu'il regarde si je suis bien, tu veux voir un truc, ça va, tu te sens bien, tu sais, easy. Pas directement, ouais, vas-y, t'en snap. Tu vois, comme ça, genre, je suis là. T'as fait comment? Non, mais ils font comme ça, les gars. Il faut comment? Tu sais, ils avancent avec le GSM, là. Regardez, vas-y, t'en snap. Tu vois. Et je suis là, genre, mais non. Non. Et quand il fait comme ça, tu réagis comment? Non, je suis là, genre, quel snap? J'ai pas snap. Et je me retourne. Et je fais, Direct. vas-y. Oui. Ah ouais, t'es sec. Mais après, non, si je vois qu'il est très gentil, je dis non, je suis désolée, j'ai pas Snapchat. Passe une bonne soirée. Ok, parfait. Dernière question par rapport à tout ce qui est relationnel, tout ça, homme-femme. Pour toi, c'est quoi une vraie relation amoureuse? À partir de quel moment Émilie elle se dit je suis dans une vraie relation amoureuse? Non, c'est quand la personne n'est pas là, mais on sait qu'elle pense à toi et qu'on peut l'appeler et il ne va pas raccrocher ou quoi. Il va tout faire pour prendre l'appel, on va dire, tu vois. Si je sais que même si on n'est physiquement pas ensemble, même dans un autre pays, je peux compter sur toi et je peux, pendant la nuit, par exemple, je peux dormir tranquillement sans avoir des arrière-pensées, tu vois. Tu sais comment on dit chez nous? Tu aimes la paix. Exactement. Tu achètes ta paix. C'est-à-dire que tu préfères sortir avec quelqu'un, tu peux dormir tranquille. Ouais. Ok. Mais tu sais, de nos jours, la paix, c'est pas facile à avoir. Ah, je sais. Je suis passée par là. Dehors, là, c'est chaud, les dehors. Hein. Ouais. C'est pas facile. Hein. Même pour la Miss Luxembourg, bah, c'est chaud. Ouais, Tu vois, nous, on a cru que c'était juste pour nous, mais regarde, non. même pour toi. Ouais. Mais bon, c'est cool. J'aime bien parce que tu joues le jeu. Et moi, j'aimerais qu'on parle d'une chose et de ta marque. J'aimerais bien. Pourquoi j'ai dit ta marque, t'as fait? Oui, non, vas-y. Demande. Quoi? Non. Je suis en train de faire la pub pour toi, là. Merci. T'es pas contente? Arrête. Si. T'es pas contente, on fait pas la pub, hein? Non, vas-y, continue. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comme j'ai fait le mannequinat depuis que je suis très jeune, j'ai toujours été dans la mode. Et c'était toujours mon plan, d'ouvrir mon propre commerce de vêtements. Et en fait, maintenant, comme je voulais un peu me retirer de cette image Miss Luxembourg, je voulais en fait vraiment que les gens ils me voient en tant que businesswoman maintenant, de complètement changer d'image. Parce qu'après, on va toujours me remember en tant que Miss Luxembourg, mais je voulais aussi qu'ils voient une autre image de moi, qui est vraiment dans le business, qui fait ses affaires et tout ça. Donc, à l'époque, j'étais avec mon copain et lui aussi, c'était un footballeur. Et après, j'ai dit, bon, toi, t'es footballeur, ça ne va pas aller toute sa vie. Moi, je vais ouvrir un business et toi, après, il te faut quand même aussi une autre rentrée que le foot. Parce qu'après le foot, il n'y aura peut-être plus rien, tu vois. Donc, on a décidé de fonder Bougère, dont le nom, c'est en fait un mix de nos deux noms. Et c'est comme ça qu'on a lancé. C'était moi qui ai fait tous les designs et tout ça. J'ai vraiment mis tout mon temps, toute mon énergie, toute ma motivation, tout mon amour dedans. Ensuite, on ne s'est plus trop entendu, on va dire. Donc, comme l'entreprise, c'était à mon nom, donc j'ai mis fin à son contrat, on va dire. J'ai dit, ça ne marche plus comme ça, on ne peut pas mélanger amour et toute la haine qu'on avait. Ouais. Oui, et business, ça ne marche pas. Ouais. D'abord, les premiers mois, c'était aucun souci. Mais après, c'était les sentiments qui remontaient trop fort. Et là, on s'est dit, des deux côtés, en fait. Ce n'est pas seulement moi ou pas seulement lui, c'est vraiment des deux côtés. On a dit, non, on laisse. Après, moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas investi autant de temps
dans ça pour que Pour je arrêter. ferme. Ouais. Oui. Donc je dis, moi, de toute façon, c'est 100% à moi. Donc je dis, moi, je continue. Je veux seulement que toi et moi, même en business, plus aucun Ok. contact. Mais est-ce que tu penses que c'est une marque qui te représente? Par exemple, tes articles que tu proposes, c'est censé te représenter? Ou c'est juste, est-ce que Beaugère, c'est une marque qui t'a mis en place pour habiller les gens comme Émilie aime s'habiller? Ou c'est juste des articles que tu proposes Non, moi, aux c'est gens? vraiment... Parce qu'en tant que Miss Luxembourg, j'ai beaucoup de jeunes filles qui me suivent sur Instagram et elles me demandent toujours, oui, d'où vient ton haut. Enfin, par rapport à mon style vestimentaire, ils me demandent où j'achète. Alors que T'es une souvent, influenceuse, quoi, on oui, peut le voilà. dire. Ouais. Alors que souvent, c'est les marques qui m'habillent, des marques quand même avec des prix assez élevés. Et je me sentais tellement mal de dire à des filles de 15-16 ans, Qu'elles ne peuvent oui, pas non, s'offrir. enfin oui, je voulais pas dire oui, je l'ai acheté là, là, là. Après, elles vont regarder, elles disent ah ouais, en fait, trop, tu vois. Donc ici au Luxembourg, on a que Zara, ce qui est très bien, H&M, on a Massimo Dutti, mais je voulais vraiment avoir une marque qui, enfin en fait, où les jeunes aussi, elles peuvent se l'acheter. C'est des prix abordables. Je voulais quelque chose de très fresh. Est-ce que c'est un mélange entre chic et street un peu? Oui, c'est un peu street et aussi chic parce que j'ai aussi des blazers avec plein de petites plumes en rose qui est un peu plus habillé. Ensuite, j'ai des robes pour aller au resto ou alors faire une soirée entre filles. Et aussi pour hommes, ça c'est un peu plus street, c'est beaucoup de jogging. Enfin, tous les vêtements où on est vraiment confortable dedans, qui est assez habillé, mais aussi pour sortir avec, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment mon arrière-plan, on va dire, Ok. que vraiment ce soit abordable pour tout le monde. Ok. Maintenant, la partie là, elle va être très très sérieuse. Et je veux que tu m'expliques, qu'est-ce que ça vaut d'avoir une marque de vêtements au Luxembourg? Est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui ta marque est capable de payer ton loyer? Bah, en plus, j'ai fait la comptabilité hier. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Ah, je suis bien Et tombé. je suis très, très surprise par les chiffres. Ouais. Ça va très bien. En fait, je suis presque déjà au montant que j'ai investi. Ok. J'ai déjà presque tout rentré, on va dire. Rentabilisé, ouais. Oui, on va dire. Maintenant, j'ai seulement fait les calculs uniquement pour les vêtements. Donc, tout ce qui est packaging et marketing, ça, je n'ai pas inclus. Mais si je fais les calculs seulement pour les vêtements, on peut dire que très, très grande partie, elle est déjà re-rentrée, on va dire. Et donc, quand j'ai vu ça hier, j'étais très surprise. Parce qu'en plus, avec les ventes, parce que je fais les ventes en privé, on va dire, tu sais, en soirée, les gens ils viennent, ils ne veulent pas forcément passer par le site web parce que ça va plus rapide quand moi je leur donne le lendemain ou quoi. Il y a ça et ensuite il y a aussi le web shop. Et le web shop, des fois, je ne regarde pas tous les jours. Mais en fait, hier, quand j'ai vu les chiffres, en fait, je peux vraiment dire que ça marche très bien. Après, maintenant, moi, je me suis dit que jusqu'à décembre, je ne vais pas toucher de salaire. Ok. Je veux vraiment tout laisser dans l'entreprise parce qu'il y a des coûts où même moi, je ne m'attendais pas. Il y a des factures qui viennent droite à gauche, il y a les taxes et tout ça. Que ça, quand j'avais fait mon business plan, je me suis déjà dit, OK, il y a ça, ça et ça qui va arriver. Mais il y a des gros coûts qui sont arrivés aussi pour marketing, publicité, les magazines et tout ça, que je ne m'attendais pas. Donc là, franchement, je ne veux pas prendre de risques et je vais vraiment tout laisser dans l'entreprise. Et peut-être, on va dire, en décembre, me faire un bonus. Ok, mais tu ne m'as vraiment pas répondu parce que moi, ma question a été très très pertinente parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce que ça vaut d'avoir une marque des vêtements au Luxembourg. Ça tombe bien parce que toi, tu es quand même Miss Luxembourg, tu es quelqu'un de très connu ici. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut vraiment nous éclaircir sur ces sujets-là, c'est toi. Parce que toi, tu dois vendre. Et aujourd'hui, si moi ou si un gars veut se lancer dans ce business-là, qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est facile, vas-y, il y a des sous à se faire. Ou va doucement parce que tu risques de tomber de haut. Non, va doucement. Par exemple, pour la première production, j'irai pas plus que 50 pièces. 50 pièces, c'est vraiment le grand max. Que ce soit 5 pantalons, 5 pulls, enfin, il faut 50 pièces max, je dirais. Et une fois que tu as liquidé ces 50 pièces, refaire la commande. Mais pas, oh, je pense que ça va marcher bien, on recommande déjà. Non, non, il faut vraiment attendre que tout soit liquidé pour refaire le stock, en fait. Il faut avoir beaucoup de connexions, il faut vraiment push tout le temps. Parce que là, la famille et les amis, ça ne va pas suffire pour que la marque, elle puisse naître, on va dire, tu vois, ou vraiment avoir une évolution.
Il faut vraiment aussi aller à Paris, même Metz, Thionville. Il ne faut pas se fixer au Luxembourg. Il faut être plus international. Oui. Parce que les gens, ils vont voir, ils vont acheter un truc, ok, ils ont un article, mais c'est pas assez. Il faut vraiment aller aux alentours du Luxembourg. Ça, c'est très, très important. Comment procéder pour avoir une marque qui fonctionne comme Bogère, par exemple, une marque qui vend? Ah, il faut travailler jour et nuit. Ça, c'est des astuces des businesswomen. Ça se dit businesswoman, non? Oui. Voilà, c'est des astuces. Là, tu donnes, tu aides les gens qui veulent commencer ces business-là, qui veulent faire comme toi. Là, tu les aides, même pour ta communauté. Donc, il faut vraiment travailler jour et nuit. Des fois, je n'allais pas au lit jusqu'à 4 h du matin. Je me levais à 9 h du matin. À chaque fois, il faut trouver les bons fournisseurs. C'est parce que déjà, de base, le produit, il ne faut pas que ce soit de la merde parce qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi non plus. Sinon, après la première vente, c'est foutu. Déjà, le produit, très important, il faut push. Il faut même un peu forcer. Dès que quelqu'un dit non, par exemple pour un deal, tu réessayes, tu renvoies des nouveaux deals, des nouvelles opportunités. Il ne faut jamais s'arrêter et jamais dormir. Vraiment, c'est ça. Il faut toujours vraiment voir très, très grand et voir dans tous les petits trous, ok, là, je peux gratter quelque chose, là, je peux avoir un deal et jamais s'arrêter, en fait. Tu es collé à ton téléphone, à faire des appels, à ton laptop pour faire des emails, il faut jamais arrêter. Donc, travailler dur. Oui, très, très dur. Ok. Très dur. Et j'ai une question comme ça qui n'était pas prévue, mais je dois te la poser quand même. Quel conseil t'aimerais bien donner, que tu aurais pu donner à Émilie, adolescente? Il ne faut pas écouter les gens et jamais se comparer. Parce que là aussi, oui, moi, je me suis vraiment beaucoup comparée à droite à gauche et je me suis dit, peut-être je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez gentille, je ne suis pas assez ça. On s'en fout. Il faut toujours être soi-même, faire sa route. Quand tu as ton goal devant toi, il faut foncer. Et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est négatif, on coupe direct. Il ne faut même pas prendre les excuses. Non, tu as fait ce que tu as fait, ciao. Ok. Et quel conseil t'aimerais bien donner à Émilie maintenant? À moi maintenant, sois un peu moins dur. En quoi? Avec moi-même. Parce qu'en fait, comme j'ai toujours eu toute cette team et toutes ces caméras autour de moi, maintenant, je peux vraiment dire, OK, tu as passé tout ça, maintenant, sois un peu plus toi-même et arrête de faire vraiment cette image parfaite de la fille parfaite. Sois toi-même, vraiment. Ok. Et quel conseil tu peux donner à toutes les femmes sur Terre? N'écoutez pas aux hommes. Faites ce que vous avez à faire. Vous devez être Comment ça, n'écoutez indépendante. pas les hommes? Il faut être indépendante et il faut toujours aller tout droit au but. Et vous êtes capable de tout et n'importe quoi. Sans les hommes? Sans les hommes. C'est des conseils dangereux, ça. Je ne vais pas retirer ça. N'écoutez pas les hommes. Non. Faites ce que vous avez à faire. C'est qu'il y a des bonnes personnes. Hein. Il y a des femmes qui peuvent écouter leurs hommes et ça se passe bien. Hein. J'espère pour eux. Ah, toi, on dirait... Il n'y a pas trop de bons souvenirs de ce côté-là, on dirait. Non, il faut une femme indépendante, parce qu'on pense toujours que peut-être avec un Mais moi, je ne parle pas des femmes indépendantes, moi, je parle de toutes les femmes. Oui, non, mais toutes les femmes en général, il faut croire en vous-même et faites ce que vous avez à faire. Et n'écoutez pas les hommes. Et n'écoutez pas les hommes. Surtout pas les hommes. Ok. Et on commence à chuter. Quel conseil tu as à me donner à moi? À toi? Ouais. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ouais. Non, franchement, maintenant, conseil, reste comme tu es en fait. Parce que là, je me sens super bien avec toi. Tu sais, parce que des fois, j'arrive dans l'interview et ils me mettent un peu mal à l'aise par rapport aux questions et tout ça. Mais ici, c'est vraiment genre plus amical, c'est vraiment un podcast. Genre, on va boire un verre ensemble, tu vois. On a écrit quoi là? Entre nous. C'est entre nous, les gars. Chin, même si c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau, hein. Le but, c'est de mettre les gens à l'aise. Nous, on a créé ce podcast-là, même si tu vois l'équipe qui m'accompagne, que des tueurs, que des bonnes personnes, réelles, vraies. Oui, j'ai vu ça. Oui. Voilà. Donc, il y a Mati derrière la caméra, il y a Bishop, il y a Tali, Tilux, Make-up, tu connais? Oui, elle fait un travail incroyable, les gars. C'est elle qui m'a poudré un peu. Donc, comme vous voyez, BG comme ça, c'est elle. Tu vois, j'ai une superbe équipe. Je suis content, tout le monde travaille bien. Et à chaque fois qu'on ramène quelqu'un, on veut vraiment qu'il se sente à l'aise. On vient de débuter, on n'est pas encore des pros, on n'a pas encore les matos qu'il faut, mais en tout cas, c'est sûr, il y a les cœurs dedans. Oui, ça se ressent. Ouais, on met le cœur. Et le but, c'est aussi de rester naturel. Tu vois, moi,
quand on va dire couper, on va arrêter la caméra, authentique. De toute façon, tu me vois un peu en dehors de ça, je suis toujours comme ça, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé que tu as joué le jeu. Mais moi, j'ai juste j'ai un petit jeu pour jouer avec toi, là, tu vois, 3 questions et après, on se dit au revoir. Ça va. Tu veux jouer à ça ou pas? Oui, vas-y. Sérieux? Oui, Ok. vas-y. Bah, chaque fois, je vais te poser des questions, si c'est vrai. Tu fais juste quand tu bois pas, hein. Ok. Mais tu peux boire aussi si tu as soif. C'est de l'eau. Ouais, de toute façon, c'est de l'eau. Ok. Donc si c'est vrai, je bois. Ouais, si c'est vrai, tu bois. Ok. Vrai ou faux, Émilie, c'est la Miss la plus fraîche qui a jamais existé au Luxembourg. Glou. Non, je prends une petite chloupe. Ouais. Et moi, je suis d'accord avec toi. Il faut s'affirmer dans la vie. Sinon, qui va le dire à ta place? T'es ta première fan quand même, non? Ah oui, complètement. Ouais. Vrai ou faux, Émilie, Vas-y. ah là, on me dit derrière, là, l'équipe me dit Joël, coupe. Tu vois. Ils connaissent les Non, ils questions. connaissent pas. Franchement, ils connaissent pas. Je fais tout seul. Même eux, ils sont surpris des fois de mes conneries. Tu vois. Mais après, on est entre nous. Vrai ou faux, Émilie, tu n'as pas de taf. Tu n'as pas de boulot. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Ok. Enfin, mannequinat, mais c'est pas vrai. Ok. On se comprend. La sincérité, j'aime bien. On est entre nous. Yeah. Ok. Vrai ou faux, Émilie, t'es une copine chiante. Donc, dès qu'on sort avec toi, on coupe tes... Non, ça c'est pas vrai. Non. Non, ça c'est pas vrai. Non, t'es pas une chiante. T'es une non, crème. non. Oui. Ça Non, coule. copine, genre amie ou copine en relation En tout. amoureuse? Non, je suis chill. En ami, t'es comment? En amitié, t'es comment? Ah, je serai toujours de tes côtés. Toujours. Sérieux? Jour et nuit. Et en amour, t'es chiante comme copine. Là, tu dis déjà aux femmes de ne pas écouter les mecs. Non. Je suis pas chiante, mais quand il y a un truc que j'aime pas, je vais te le dire. De quelle manière? Non, mais d'abord gentil, mais après, je sais pas. Ah, d'abord gentil, après tu ne sais pas. Non, après, en fait, moi, je suis comme ça. En fait, dès que quelque chose ne me va pas, je te le dis. Si tu captes pas, moi, je m'en vais pour 3 jours et je te réponds. 3 jours? Ouais. Ah oui, moi, je pars. Ah, toi, t'es pas pour la paix des couples, toi? Non. Normalement, 3 jours? Là, 3 jours, t'envoies pas de message, tu fais rien. Et je publie bien mes stories. Et Yeah. t'es pas pour la paix des couples, hein. Mais après, il faut pas faire de la merde non plus. Non, mais 3 jours. Yeah, après, je reviens. Comme si... Non, mais après, quand je reviens, c'est comme si rien n'était. Genre, on oublie tout. On n'a même Ah, pas mais besoin de t'es tombé discuter. sur des bonnes personnes. Moi, 3 jours, ça revient pas, c'est mort. Tu viens changer de série Mais et tout normalement, ça. c'est même D'où pas de tu ma pars faute. 3 jours sans donner Mais si des c'est de news? ma faute, je m'excuse. Ah, ok. Mais Moi, après, tu t'excuses. si c'est la faute au partenaire, on va dire, non. En plus, si en plus je te dis, fais pas ça, fais pas ci, et je te donne une deuxième chance, et tu casses la promesse, là, ciao, pour comprendre, ok, moi je peux partir. Ok. Et ça marche, hein. Ok. Tu sais quoi? Je suis très content de ces podcasts et je vois même l'équipe derrière, je vois des sourires, tout ça. Je pense qu'ils sont contents du boulot. J'espère. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu as joué le jeu. J'appréhendais beaucoup. Je disais, ah, imagine, elle vient, tu poses une question, elle répond, elle ne bouge pas. Mais tu as joué le jeu. Ça prouve que le travail est bien fait et surtout qu'on arrive à mettre les gens à l'aise. Encore une fois, merci à toi. Merci à toi. Merci de nous accorder ton temps qui est si précieux parce que tu as beaucoup de choses à faire. Tu nous as donné un peu de temps. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses de notre podcast? Si avec tout ce que tu as vu, l'ambiance, qu'est-ce que tu as à dire? Ah non, j'adore. Tout est bien. Bah, j'arrive, on me propose du champagne. On sait Ça jamais. peut être bien. Peut-être Bon, c'est les après, bails j'ai des pris de cannes, l'eau. tout ça, tu Oui, vois. non, mais quand même. On tu vois, essaie non, quand même de l'ambiance, marquer le c'est bon. territoire. On a Miss Luxembourg, on ne va pas lui offrir de l'eau quand même. Mais on t'a Non, donné de c'est l'eau bien. quand même. Mais bon, c'est Vitel quand même. Ouais, c'est bien. Les gars, la pub, hein. Vous savez comment ça se passe. Non, franchement, Voilà. cameraman, aussi le make-up team et tout ça, non, tout est bien, franchement. Bonne respect. ambiance en plus. Oui. Continue comme ça. Merci beaucoup. Merci Émilie. Les gars, c'était la Miss Luxembourg 2020. Comme je vous ai dit, c'est une femme exceptionnelle. Des fois, les gens, il faut les connaître pour mieux les apprécier et surtout pour avoir des choses à dire sur eux. Émilie était avec nous aujourd'hui. Elle m'a ramené un petit cadeau que je vais
vous saoulez avec sur Insta, donc il faut attacher les reins parce que ça arrive. Merci, Émilie. Allez. Ah, pardon, j'ai pas fait. Voilà. Yes.